Bonjour tout le monde. Pas mal, hein, ce maillot du Zaïre. Mais le vert est joli aussi. Alors, vous l'avez peut-être constaté, histoire de vous laisser respirer un peu quand même. On va pas vous prendre à la gorge et tout. Vous avez des tas de choses à faire et c'est normal, on est tous débordés. Le blog prolongation, on va en mettre un jour sur deux. Voilà, un jour sur deux. Et puis après, à vous, comme un bon pote là, qui a vu le dernier et qui s'est éclaté, enfin, si ça vous plaît, de le faire savoir à d'autres personnes, etc., etc. Et puis à l'occasion, bah, regardez un peu aussi le site Foot Citoyen, ça nous fera plaisir. Et d'ailleurs, il y a de bonnes réactions à ce sujet, et donc nous sommes ravis. Alors, on va terminer par rapport au... Vous connaissez le principe, hein, je réponds à certaines personnes qui, suite au blog sur l'équipe.fr, réagissent. Voilà. Donc là, on va terminer avec C'est un beau roman. Le blog précédent, on avait déjà commencé avec C'est un beau roman. Ça parlait, vous vous souvenez, de Thierry Henry, sa belle histoire, etc. et tout, mais aussi le personnage un peu controversé parce que, bon, une certaine arrogance, etc. Alors, M-Foot me dit il a marqué presque 227 buts. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas presque 227 buts, hein, M-Foot. Mais on ne lui a jamais accordé un ballon d'or, c'est vrai. Il était reconnu comme l'un des meilleurs attaquants du football anglais, aussi bien connu mondialement. Je me demande pourquoi on n'a pas encore modifié. Ah, Aurélien, n'oublie pas qu'au bout de 10 minutes, tu me lèves le bras. Au bout de 8 minutes, là, c'est un petit message personnel pour que ça ne soit pas trop long. Sinon, vous savez que je peux parler 40 minutes non-stop et je me dis quoi, c'est déjà fini. Et pour vous, c'est long. Bon, bref. Alors, M-Foot se demande pourquoi on n'a pas encore modifié le système du ballon d'or. Pourquoi on ne peut pas accorder un ballon d'or selon les buts marqués par un joueur. Ouais, mais M-Foot, alors sinon on s'en sort plus. Et puis ça avantage les attaquants. Alors il faut faire aussi pour les gardiens de but, pour les plus beaux arrêts, etc. La force du truc, et c'est le football, et l'injustice du football, ça nous touche aussi. Et donc quelque part, ça nous fait réagir. Le football, c'est la vie. Et il y a des formes d'injustice, parce que Henry, comme j'avais expliqué dans un blog précédent, il aurait mérité... je veux dire, il y a eu Nedved, il y a eu Owen, tout ça et tout, mais ils ont été là le jour J, ils ont profité que c'était une année où personne se dégageait vraiment, et hop, ils se sont glissés dans la petite faille, dans le petit trou de souris. Et Henry, malheureusement, les années où il a vraiment brillé, eh ben, il y avait des mecs qui brillaient un peu plus. C'est l'injustice, c'est comme au niveau de la Coupe du Monde, il y a des joueurs très moyens qui sont champions du monde, et puis, il y a des super grands joueurs, là aussi, je l'avais signalé, qui ne le sont pas et qui donc ne le seront jamais. Parce que là, c'est pas comme au cinéma. Hein, je veux dire, vous pouvez pas une carrière jusqu'à 80 ans, Jean Gabin, truc, t'as de beaux yeux, tu sais, etc. et tout. Ben non, c'est cuit, quoi. Je sais pas, Van Basten, Cruyff, Platini, Georges Weah. Georges Weah, il a même fait une phase finale. Il y a même des phénomènes qui n'ont pas fait de phase finale parce qu'on choisit pas. On choisit pas gna gna, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille pour apprendre à marcher. C'est sûr que si tu nais, que tu es un super grand joueur, mais que tu nais au Soudan, bah, la phase finale de la Coupe du Monde, peut-être tu te grattes, tu vois. Voilà, maintenant, si tu es français ou brésilien ou italien, tu as plus de chances d'en faire. C'est la grande injustice du football. Et ce n'est pas la seule. Alors, Cancun Crap, avec 3 K, Cancun Crap. Alors ça fait plaisir, oui. Je commence de plus en plus à apprécier tes analyses, Didier. Parfois tu t'emballes, mais bon, personne ne détient la vérité. Bon, on a des adeptes, c'est-à-dire au fil du temps, il y a des gens qui commencent à comprendre un petit peu ma manière de fonctionner, ma manière de réagir, ma manière de m'exprimer. Au début, c'est vrai que ça peut un petit peu surprendre. Bon, il y a des gens qui apprécieront jamais, et tous les goûts sont dans la nature, mais... Laissez donner un petit peu du temps. C'est vrai que quand on bouscule un peu les habitudes, au début, français, on est un peu conservateur. On dit, ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais j'en fais partie, moi, des fois, quand on chamboule certaines choses qui font partie de mes habitudes. Et puis après, bon, si je passe le cap, je me dis, tiens, c'est pas con. Ouais, effectivement, je fais un petit effort, mais d'un autre côté, voilà, bon, bref. Tarlin Tintin, 167. Ah, il répond à M le foot, dont je vous parlais précédemment. Alors, il dit, bah, on pourrait pas, ça serait pas juste, et alors il faudrait un ballon d'or par ligne, ce que je vous disais d'ailleurs précédemment. Effectivement, on s'en sort plus, quoi. Sinon, il faut un ballon d'or même par poste, quoi. Tu vois, alors à chaque fois, il y a 40 ballons d'or. La force du ballon d'or, ou la force de la Coupe du Monde, c'est qu'il y en a une tous les 4 ans. S'il y en a une tous les 6 mois, bon, le mec dirait, c'est comme les Jeux Olympiques. Et les ballons d'or, il y a un mec qui le gagne par an. S'il y en a 25 qui le gagnent, le truc n'a plus d'intérêt. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Si tu le dis, en fait, si tu le dis, attaché en un seul mot. C'est tout à fait ça. J'ai déjà pu encadrer Henry pour sa prétention et sa manière stupide de fêter ses buts. Cela faisait partie d'un tout. On sentait qu'il se la pétait. Alors, si tu le dis,
c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont réagi, qui disent ouais, on voyait bien quand il machin, il se la pétait, etc. Comme si tu le dis. D'un autre côté, il y en a d'autres qui, et à juste titre, qui précisent ouais, mais enfin, bon, on s'en fout, c'est un bon joueur, c'est un truc, il fête ses buts comme il a envie de les fêter, il y a peut-être une forme d'arrogance. Mais pour Henry, au niveau de l'arrogance, comme le dit, si tu le dis, ça formait aussi peut-être un tout, quoi. Il y avait aussi d'autres choses qui prêtaient un peu à confusion, sa relation avec Trezeguet, ils s'embrassent et tout, mais on sent bien qu'ils ne peuvent pas se saquer parce qu'il y en a un pour le même poste, sa manière des fois dans les interviews, peut-être, hein, peut-être pas, après ça c'est juste une question de feeling, quoi, de ressenti, mais c'est vrai qu'au niveau footballeur, bon, il y a pas grand-chose à dire. Après, bon, il y a eu la main, il y a eu le truc. Ouais, ça, c'est sur une fraction de seconde qui n'a pas fait une connerie. Le problème, c'est qu'on on rejoue pas le truc. Là, c'est de l'instantané. Quand on fait une connerie dans la vie, des fois, on peut se reprendre parce que c'est pas vu par des centaines de millions de personnes. On dit merde, là, j'ai fait une petite boulette et tout. Je vais rectifier le tir. Là, c'est fait, c'est fait. Et le souci, c'est que quand tu mets la main comme ça et qu'il y a but derrière, eh ben, si tu dis oh, monsieur l'arbitre, j'ai fait main, on arrête tout, et que derrière tu es éliminé, alors là, tu auras aussi la moitié du pays qui va être bêta, mais quel gros con, pour qui il se prend, c'est prétentieux, alors lui il se la pète, il aura le prix du fair play, mais en attendant, ses camarades et ses copains vont tirer la gueule aussi, quoi. J'ai déjà expliqué, pour que ce genre de choses, le mec soit dédouané, et puis il n'ait plus le réflexe de faire la main, un mec qui met une main et derrière, soit il y a but directement, soit ça entraîne un but, le gars, il a 15 matchs de suspension. Donc ça veut dire qu'il ne va plus le faire. Et là, il faut être impitoyable. Le mec, il a 15 matchs de suspension. Ça veut dire que Maradona, quand il fait sa main contre l'Angleterre, eh ben derrière, on saura, parce que, alors, pas sur le match, parce qu'il n'y a pas la vidéo pendant les matchs, mais on verra après coup, et il aura 15 matchs. Ça veut dire que si l'Argentine se qualifie contre l'Angleterre, il ne jouera pas la demi-finale. Et s'il y a une finale éventuelle, il ne la jouera pas non plus. Croyez-moi, si lui, il oublie de dire à ses partenaires, enfin à l'arbitre qu'il a fait main, tous ses partenaires vont dire il a fait main, Diego, il a fait main, il a fait main. Vous voyez, et les mecs font plus mal. Il y a des choses tellement simples. Putain, on marche sur la Lune depuis 1969 et ce truc-là, on n'est pas foutu de le régler. Il ne faut pas déconner quand même. Alors, si tu le dis, enchaîne derrière. Je trouve qu'un footballeur n'a vraiment aucune chance d'être prétentieux. J'insiste sur le aucune parce qu'il est écrit en plus gros. Un chirurgien, un scientifique, un chercheur, oui, mais un joueur de foot, soyons sérieux. Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi si tu le dis. Parce que même un chirurgien, un scientifique, un chercheur ou un phénomène, pour moi, il n'a pas à être prétentieux aussi. Que tu sois vendeur de marron, que tu sois truc et tout, tu te dois d'être simple, voilà, et tu es un être humain, et si tu t'es doué pour la recherche, et pour la science, et pour truc, et que tu as cravaché pour, et ben super, mais tu n'as pas à te la péter non plus, quoi. Tu dois rester simple, voilà. Même des grands phénomènes qui ont marqué l'histoire. Enfin, les gens qui ont marqué l'histoire, souvent, c'était des phénomènes, mais il y avait beaucoup de sang au bout du fusil. Mais je veux dire... non, enfin, il y a eu des gens bien, quoi. Je veux dire... allez, je pense à Salvador, ou à Allende, tout ça et tout, quoi, qui essayait de faire des trucs au Chili. Enfin, manifestement, c'était un gars formidable. Puis, enfin, il y a eu des gars comme ça et tout. Mais je pense que c'était quelqu'un de simple. Et s'il a été prétentieux, j'aurais dit, non, là, Allende, tu déconnes. Si tu fais des trucs bien pour ton peuple, machin, tu trucs... Mais non, redescends sur terre. Je te le dis, moi avec mon maillot du Zaïre. Oui, monsieur. Enfin, voilà. Bon, je regarde vite fait. Uturne. Arshavin, il faut lui enlever les œillères, parce que j'avais dit, putain, Arshavin, tout ça et tout. Alors, je vous trouve très dur, monsieur Roustan, et pourtant, je suis fan des Spurs. Donc, c'est le grand rival d'Arsenal, hein, Tottenham. Certes, Arshavin a pas mal perdu ces derniers temps, mais quel joueur? Repassez-vous quelques extraits sur YouTube. Ouais, je dis quel joueur. Je l'avais dit dans le blog, j'ai dit quel joueur, oui. Mais à l'époque où il était aux Zénith Saint-Pétersbourg, là, si tu veux, si tu suis les derniers matchs, quoi, même les derniers mois, Arshavin, moi, je maintiens. Alors, des fois, je reconnais, je dis peut-être j'ai tort et tout, mais là, je maintiens que, face sur ces derniers matchs, il faut lui enlever les œillères, quoi, Arshavin. Mais bon, hein. Allez, on se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.